Zéro. Bonjour chers amis journalistes, bienvenue au siège de ACI pour cette conférence de presse de ACV, Action citoyenne contre la cherté de la vie, qui sera animée par la présidente Chérie Edith Balé de ACI, qui est encadrée par M. Marie Sougouba, vice-président de la Voix du peuple devenu, et M. Jean-François Hiro, président des nouveaux majeurs de Côte d'Ivoire. Madame la présidente. Ivoiriens, Ivoiriennes, la cherté de la vie a atteint une proportion intenable pour tous les citoyens, depuis les loyers jusqu'à l'assiette, en passant par le carburant et la santé. En effet, depuis le 30 juin 2021, ACI avait tenu une conférence de presse pour dénoncer la cherté de la vie, les institutions budgétivores et bien d'autres problèmes contextuels. Suite à cette conférence, le Premier ministre s'est rendu sur le marché d'Adjamé pour faire le constat par lui-même. Après cela, il a pris des mesures qui ont été inopérantes. C'est ainsi qu'une deuxième vague de flambée des prix s'est déclenchée en début d'année 2022. Nous avons encore une fois protesté et nous avons assisté à un balai des membres du gouvernement dans les garbadromes et supermarchés, à l'issue duquel nous avons été servis en sortie méprisante dans le genre « allez faire vos achats dans les supermarchés qui sont moins chers que les marchés ». Nous avons dénoncé cette attitude méprisante face à la souffrance des populations. Ensuite, le vendredi 4 mars 2022, le ministère du Commerce et de l'Industrie a proposé des mesures qui ont été entérinées en Conseil des ministres du 9 mars 2022 par la prise de plusieurs décrets. Avant et après le 9 mars, nous avons réagi de plusieurs manières, mais deux activités méritent d'être relevées. En accord avec la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, le mardi 2 mars, nous avons produit une déclaration commune pour demander au chef de l'État de nous rencontrer pour que nous lui fassions part de nos propositions. Ensuite, le 30 mars 2022, nous avons organisé des assises de la cherté sur la cherté de la vie pour partager nos réalités et faire des propositions à travers un livre blanc qui sera transmis au chef de l'État sous dizaine. C'est l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à ce grand homme qu'est le président Farikou Soumaoro, qui a dépassé les préjugés dont nous faisons l'objet pour privilégier la souffrance des commerçants et celle des consommateurs. Monsieur le Président, si tous les cadres du RHDP avaient vos qualités d'écoute et du sens de l'intérêt général, le pays se porterait mieux. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour les Ivoiriens. Ainsi, le livre blanc sera déposé sous dizaine. Mais compte tenu du fait que 1. Le ministre en charge du commerce ne répond pas à nos courriers. 2. Nous sommes exclus des rencontres visant la recherche de solutions et les propositions que nous faisons malgré cela ne sont pas prises en compte. 3. Notre requête de rencontrer le président de la République n'a pas eu de suite. 4. Les mesures prises le 9 mars 2022 ne répondent pas aux attentes des Ivoiriens qui veulent des mesures qui se ressentent dans le panier de la ménagère. 5. Les prix n'ont pas été diminués avant d'être plafonnés et certains produits, comme la tomate concentrée, le lait et les pâtes alimentaires ont même connu une hausse après le 9 mars. Considérant les points cités ci-dessus, ajoutés à la mauvaise gestion du gouvernement, qui prend plusieurs décisions impopulaires, tendant à accroître le chômage sans consulter les acteurs des secteurs concernés, tels que le décret réglementant les activités des VTC, nous, le comité Action citoyenne pour la lutte contre la vie chère, demandons à tous les Ivoiriens d'observer une ville morte sur tout le territoire national le vendredi 15 avril 2022. Si tu es excédé par la flambée des prix et le mépris du gouvernement, reste chez toi le 15 avril. Si tu veux des solutions concrètes qui fassent de la baisse des prix une réalité,
reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu veux que les coûts des loyers soient maîtrisés, reste chez toi le 15 avril 2022. Si tu es d'accord que la cherté de la vie est généralisée et qu'elle est une affaire de tous, reste chez toi le 15 avril 2022. Citoyens, citoyennes, il est temps pour nous d'arrêter de subir pour réagir. Le respect de ce mot d'ordre de protestation pacifique traduira ta volonté de voir le gouvernement écouter les propositions du peuple. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Nous appelons les fonctionnaires et tous les syndicats à s'approprier ce mot d'ordre. Nous invitons les commerçants et particulièrement la FENACI à observer ce mot d'ordre. Nous appelons tous les consommateurs qui sont d'abord des citoyens à être solidaires de ce mot d'ordre. Nous prenons toute la communauté nationale et internationale à témoin face au refus du gouvernement de recevoir ceux qui disposent de propositions réalistes pour une résolution définitive et durable de ce problème de flambée de prix. Levons-nous pour notre pays et changeons les choses pendant qu'il est encore temps. Je vous remercie. Mais applaudis. Bon, excusez-moi, hein. Je n'ai pas lu. Comme il avait déjà précisé les organisations, sinon pour le comité Action citoyenne contre la vie chère, le porte-parole Pulchéri Balé, pour le COPAVille, le frère Osmel est en route, il est un peu en retard. Pour le mouvement La Voix du Peuple des Démunis, le frère Boba Marius est là. Et pour le mouvement des nouveaux majeurs, le président Hiro Jean-François. Merci. Merci. Nous passons à la phase des questions. La ordre d'inspiration. Question. Qui se lance le premier ou la première? Je vais ouvrir le bal. Ok. Merci Bruno. Exactement. Audace 24. C'est ça? TV. TV. 24 de parti. Je peux préciser. Non, Audace 24 TV. Ah, d'accord. Vas-y. On a des super. Vas-y, on attend que les autres. D'accord. La présidente de ACI, je crois qu'à la tête du comité contre la vie chère, a lancé un mot d'ordre. Elle a lancé un mot d'ordre. La question est de savoir si, puisque dans ce cas, elle a invité les organisations syndicales, surtout les fêtiers, à observer ce mot d'ordre, est-ce qu'elles ont été consultées par rapport à cette décision? Elles ont été consultées, si telles qu'elles ont été consultées, comment ont-elles réagi? Ok. La seconde question, la suivante. Le gouvernement avait déjà expliqué les raisons, ils ont évoqué les raisons à leur niveau. Le Premier ministre a parlé de saison, d'intempéries. Le contexte serait lié à des intempéries. Et le président de la République lui-même a parlé du contexte international. Alors, ayant évoqué ces raisons, est-ce que vous avez cherché à en savoir un peu plus sur les causes réelles de la vie chère avant de lancer le mot d'ordre? J'ai fini. Donc il y a deux questions. Les organisations syndicales ont-elles été consultées et puis le gouvernement intempéré et puis contexte international. C'est tout? Quelqu'un d'autre? Oui, d'accord. D'abord du consortium. Je voulais savoir si le mot d'ordre est valable que pour la capitale commerciale, ou bien si c'est un mot d'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Oui.
Une journée ville morte. Quelle peut être la portée de cette action? Il est fatigué. On va parler pour. Une journée ville morte. Ok. Quelle peut être la portée d'une telle action? Merci. On va prendre les trois déjà. La question sur l'étendue du mot d'ordre, c'est la plus facile à répondre. On avait dit sur tout le territoire national. C'est ce qu'on a précisé dans le... Donc, ce n'est pas seulement la capitale. Maintenant, c'est le lieu aussi de préciser. Comme vous n'avez pas posé la question, je vais quand même préciser. Qu'est-ce qu'on entend par ville morte? Pourquoi ville morte? Avant de répondre aux autres questions. Nous savons tous comment les choses se passent dans ce pays lorsque on organise une marche. Quand c'est une marche qui est initiée par les militants du RHDP, il n'y a pas de problème, on encadre même la marche. Mais quand c'est une marche qui est initiée par toute autre organisation qui n'est pas du RHDP, il y a des répressions, il y a même des attaques, des agressions des marcheurs. Nous avons donc voulu éviter tout cela. C'est pour cela que nous avons donné un mot d'ordre pacifique, non violent. On demande tout simplement à ceux qui sont d'accord avec la protestation contre la vie chère de rester chez eux. Et on voudrait aussi demander à ceux qui sont d'accord avec le mot d'ordre de ne pas empêcher ceux qui ne sont pas d'accord d'aller au travail ou de vaquer à leurs occupations. Une chose est sûre, pour répondre à la question de la voix originale, si la majorité a compris et que la majorité reste chez elle, cela va se ressentir ce jour-là sur, on va dire, l'atmosphère même dans le pays. Donc nous pensons qu'elle aura une portée certaine si la majorité accepte comment on va dire, de respecter ce mot d'ordre. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a consulté les organisations syndicales? Non, on ne les a pas consultées pour ne pas que ça fasse conspiration. Nous sommes tous des Ivoiriens, nous vivons tous les mêmes réalités. C'est à chacun de voir si ce que nous disons là est réaliste ou pas. On sait qu'il y a beaucoup de syndicats qui se plaignent déjà de beaucoup de choses. Donc, c'est naturellement que les syndicats devraient être solidaires de ce mot d'ordre. Donc, on ne les a pas consultés. Nous, on a analysé la situation, on est allé sur le terrain pour faire les vérifications par rapport au prix et en fonction de ça, nous avons pris nos responsabilités, d'autant plus que nous sommes plusieurs organisations de la société civile. Le gouvernement a évoqué des raisons. Les raisons que le gouvernement a évoquées peuvent être objectives. Mais comme nous l'avons proposé dans la liste de nos propositions, il est important que le gouvernement pense à créer une caisse pour stabiliser les prix. Parce que le changement des cours au plan international, ça ne surprend jamais, ça prévient toujours. Et comme gouverner, c'est aussi prévenir, prévoir, c'est important qu'eux aussi, ils anticipent en créant une caisse qui permette de stabiliser les prix. La preuve pour le carburant, depuis le début de cette crise, ils font l'effort de subventionner le gasoil. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi faire l'effort de subventionner tous les autres produits. Donc nous pensons que ce sont des raisons qui ne sont pas valables. Parce qu'il faut quand même, il y a des pays qui sont plus pauvres que nous, qui ont pris des mesures pour soulager un peu les populations. Donc nous aussi, on peut le faire si on le veut. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Ça va? Bon, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Hein. C'est bon? Il y a une main en l'air ici. Ici. On ne le voit pas. Nouveau réveil. Oui, dis-moi. Madame la Présidente, on sait que vous avez été arrêté et déporté à la Maca une fois, vous avez fait 8 mois. 8 mois et demi. Et
ce qui arrive ressemble un peu aussi à ce qui s'est passé. Est-ce que vous n'avez pas peur de retomber encore dans cette situation? Bon, on prétend qu'on est dans un état de droit. Il faut qu'on le prouve. C'est pas parce qu'on a été emprisonné une fois qu'on ne va pas continuer la lutte, qu'on ne va pas dénoncer ce qui ne va pas. Nous, notre problème, c'est que le gouvernement n'écoute pas tout le monde. On a fait des conférences, vous étiez là, on a fait des propositions. Et quand il s'agit de prendre des décisions finales, on ne tient pas compte de nos propositions, on ne nous consulte pas. Donc nous protestons contre cette façon de faire. D'autant plus que nous l'avons fait en accord avec la Fédération des acteurs du commerce, qui est quand même la plus grande fédération des commerçants. La moindre des choses pour nous, c'est que le gouvernement nous écoute, c'est que le gouvernement prenne en compte nos propositions. Même si on ne peut pas appliquer toutes nos propositions, on doit pouvoir nous expliquer pourquoi et prendre celles qui sont bonnes. Mais il n'y a pas cette communication entre nous et le gouvernement. C'est pour cela que nous avons décidé de protester. Donc, tout est dans la main du gouvernement. Maintenant, si à cause de ça, on doit nous ramener à la MACA, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on nous trouve les raisons justes parce qu'on a lancé un mot d'ordre qui est non violent. Et donc, c'est à chaque citoyen de prendre ses responsabilités par rapport à cela. Et donc, nous pensons qu'a priori, si on est vraiment dans un état de droit, il n'y a pas de risque à manifester de cette manière. Alors, Président, vous avez dit, les gars, pour le délai un peu vite. En la surveillance, en début mars, vous avez lancé, on va dire pour le 15 mars passé, un mot d'ordre, on va dire qui a été désavoué. Est-ce que vous ne craignez pas encore que quand vous lancez ce mot d'ordre encore ce 15 avril, ce soit désavoué? Si oui, qu'est-ce que vous avez dans votre business pour parvenir à l'objectif qu'on sait tous, faire, on va dire, amener le gouvernement à prendre des décisions drastiques pour parvenir réellement à la réduction de la richesse? Le 15 mars, c'est quel mot d'ordre qui a été désavoué? Avec ACV, vous étiez, est-ce que le 14 vous avez dit? Non, on avait dit que le 14, on allait annoncer un mot d'ordre. C'est ce qu'on avait dit. Voilà, on a juste décalé au 25 mars. Et puis après, on s'est dit qu'il faut attendre d'organiser les assises sur la vie chère qui se sont tenues le 30 mars. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, 4 avril, on lance finalement le mot d'ordre. Maintenant, nous tous, on va constater si nos citoyens, nos concitoyens vont respecter ce mot d'ordre ou pas. Dans tous les cas, c'est au résultat de ce mot d'ordre que nous allons aviser pour la suite. Mais actuellement, on ne peut pas vous dire dans l'immédiat ce que nous allons faire. Nous allons nous concerter et puis on reviendra à vous. Une autre question? Non, c'est clair. C'est clair. Ok. Donc, pour le mot de fin, nous voulons vraiment dire... Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont fait l'honneur de se déplacer ce matin pour nous écouter. Nous voulons remercier aussi tous ceux qui ont suivi en direct cette conférence et exhorter tous nos concitoyens à soutenir ce mot d'ordre parce qu'il s'agit de faire en sorte que le gouvernement prenne des mesures qui allègent nos conditions de vie, que le gouvernement prenne des mesures pour démontrer à la population qu'il compatit à sa souffrance au lieu de rester dans les justifications, au lieu de rester dans l'autosatisfaction, en nous faisant croire à la télévision que tout va bien alors que tout ne va pas bien. D'ailleurs, rien ne va du tout. Et donc, nous sommes à l'écoute et nous espérons qu'avant le 15, quelque chose sera fait pour soulager les populations. Sinon, le 15, que chacun reste chez lui pour montrer son mécontentement. Nous voulons aussi préciser que vous ne voyez pas à cette table le président Ebrin parce qu'il a eu une contrainte familiale. Donc, vraiment, merci à tout le monde et rendez-vous le 15 avril pour démontrer que le peuple peut être uni, que le peuple peut être solidaire quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est vraiment un problème d'intérêt national. Je vous remercie.